au grouillement, aux gesticulations. Bonjour Monsieur Barnier et Monsieur Gouillet. Bonjour. Félicitations à vous. Hier, j'ai eu la chance d'être à l'avant-première au Cinestar pour voir l'avant-première de Fanon. Et déjà, avant de commencer l'interview, je vous félicite parce que je ne connaissais pas trop le personnage et sa complexité. Et m'avait vraiment fait découvrir quelqu'un de passionnant, qui a vraiment des idées, qui avait des idées claires et qui ne bougeait pas sur ses idées. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et au travail, Alexandre, en tant que fanon, est juste extraordinaire. J'ai fait mes recherches après le film et franchement, rien à dire. Merci. On sait que dans les Antilles françaises, nous avons énormément de personnages extrêmement marquants. Pourquoi le choix de Fanon? Parce que je sais que hier, vous avez parlé avec votre producteur que le film soit Aimé Césaire. Vous avez dit non, j'ai pas envie de faire Aimé Césaire, je veux faire Fanon. Pourquoi Fanon? Mais il y a principalement deux raisons. La première, c'est un personnage que j'ai découvert à l'âge de 16 ans, qui a pu me construire à la fois en tant qu'homme et en tant que cinéaste. C'est quelqu'un qui m'a permis aussi de comprendre à quel point nous étions dans une situation d'aliénation et que nous avions, peuple entier, tout un travail à faire. Et ce travail, on pouvait que l'engager si on avait chacun l'obligation de construire une filmographie, une littérature ou une bibliothèque musicale pour que dans l'ensemble, on puisse avoir des références et savoir quels sont les obstacles sur lesquels nous étions. Et quand j'ai senti que je devais devenir cinéaste, ben, j'ai fait de Fanon mon accompagnateur. Un personnage assez complexe parce que pour l'adapter au cinéma et surtout faire juste une partie de son histoire et pas faire, on va dire, le biopic traditionnel, sa naissance en Martinique, sa vie, comment elle est devenue et sa mort. Pourquoi cette partie spécifique de sa vie en Algérie et en Tunisie? Ouais, vous l'avez dit, c'est quelqu'un de très complexe qui avait une force de travail et puis aussi un engouement pour la multiplicité de ses talents. Il a écrit des poèmes, il a écrit des livres, il était médecin psychiatre, il s'est engagé avec le FLN. C'était quelqu'un qui allait à 200% de tout ce qu'il faisait. Et nous, quand on a commencé à réfléchir avec Alexandre et Sébastien au film, il nous était important d'essayer de cadrer la meilleure partie, à mon sens, hein, du film. Et pour nous, c'était son arrivée à Blida. C'est là où son destin se met en place. Et je pense que dans tout produit, entre guillemets, que l'industrie propose dans le cinéma, il faut recentrer. Sinon, vous partez dans plein d'endroits différents et puis finalement, le spectateur ne retient qu'un long trajet où il n'y a pas réellement une vraiment pertinence. Et comme on avait vraiment envie que le spectateur comprenne le message, le fond comme la forme, on a dit, voilà, on va s'arrêter, arriver à Blida jusqu'à sa mort. Je sais que c'est un film qui a pris énormément de temps à réaliser. C'est un projet que vous aviez depuis plus d'une dizaine d'années. Et on sait que, également que le cinéma français, pour avoir des financements pour des projets originaux, c'est assez difficile. Donc, quelles ont été les difficultés majeures que vous avez eues pour la production de ce film? Moi, je dirais qu'il y en avait deux. Je pense évidemment que Fanon, c'est un projet très clivant, de par la nature du sujet et du personnage. Euh, et, et à la fois, je me disais que c'est aussi un personnage extrêmement romanesque qui avait sa place totalement dans le cinéma. Et les deux nous ont aidés. À la fois, était hyper séduisant comme personnage dans le cinéma et hyper clivant politiquement. Et je pense que avec ce mélange des deux contradictions, on a réussi à monter financièrement le film. Et sinon, ça aurait été impossible. Donc, on est venu avec un projet, un scénario dans lequel il y avait beaucoup d'envergure, de choses épiques qui pouvaient séduire l'industrie du cinéma, mais à la fois, on n'a pas dénaturé son propos. On est assez fidèle à son engagement, fidèle à ce qu'il les mettait en place. Et que je pense aujourd'hui, si Fanon est là, c'est parce qu'on a réussi à trouver le mix entre l'intellect et l'image. Quand quand j'ai regardé le film, l'une des premières scènes qui m'a marqué, c'est la scène où il arrive et il voit les patients attachés dans le noir, etc. Est-ce que ça a été une des scènes assez difficiles à tourner ou bien il y a eu des scènes qui vous ont marqué émotionnellement? Alors, je pense que ces choses-là sont de deux ordres. Je pense que pour le côté émotion, c'est beaucoup plus l'acteur qui peut répondre, parce qu'il doit vivre des émotions sur lesquelles il est engagé en tant qu'acteur et être humain. Donc, on le sollicite deux fois plus. Déjà, lui, en tant qu'acteur, mais le réalisateur, il a besoin de voir quelque chose de puissant dans ce qu'il propose. Donc, moi, je suis derrière mon petit combo, je regarde Alexandre, qui joue Fanon, et je regarde ce qu'il propose, me persuade du réalisme. Et,
Et lui, bon, il va chercher, vous le direz, il va chercher dans des endroits, je ne sais pas. C'est un peu les secrets des acteurs. Mais en tout cas, moi, quand je le regarde jouer, je me dis, à un moment, ouais, là, on y croit. En tout cas, moi, je suis le propre thermomètre de mon histoire. Donc, je dis, voilà, c'est très fort. Ou des fois, on réfléchit ensemble et on essaie d'aller plus loin. Et là, on engage un challenge où seul lui peut nous emmener, parce que c'est ça aussi qui est fort, c'est qu'on est totalement lié à l'acteur. S'il n'a pas les ressources, ben, je sais pas jouer à sa place. C'est lui qui doit nous emmener. Donc voilà, je pense que ce qu'il a fait dans ce film, je lui dirais peut-être jamais assez. Puis bon, je pense qu'il en est conscient. Il a dépassé, en tout cas, moi ce que j'estime la normalité d'un acteur. Justement, je voulais savoir quelle était votre relation avec Alexandre sur le tournage. Est-ce que vous faites partie des réalisateurs qui laissent un peu le champ libre à l'acteur pour vivre le personnage, ou vous êtes vraiment celui minutieux, chaque détail, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Comme ça, c'est passé. Alors moi, je pense que je suis un peu des deux. C'est ça, voilà. Je pense que je suis quelqu'un qui est extrêmement en attente. C'est-à-dire que je suis quelqu'un. Alors je peux dire le mot dirigiste. Hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement dans une attente. C'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose de très précis parce que c'est pas que ce qui se passe dans l'instant T. Il y a des choses qui se passent derrière, qui sont la post-production, le montage. Donc j'ai un peu tout ça dans la tête et donc je dis bon ça va aller là, 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 là. Donc il y a des choses que je cherche pertinemment parce que je sais que cette chose-là va être importante pour le spectateur. Et ça dépend largement de la prestation du comédien. Donc, je fais attention que tout ce que j'ai besoin pour faire mon film, je l'ai dans la boîte, comme on dit. Mais derrière ça, je peux pas le faire si je suis que moi en train de demander. Il faut que je laisse à l'acteur sa liberté de proposition. Parce qu'il y a des choses que je veux, et lui, peut-être il peut sublimer, il peut encore aller plus loin. Donc, je demande une chose, et puis lui, dans sa magie, il va prendre en compte ce que je veux, mais il va partir dans ce qu'on appelle l'acting, dans sa création. C'est comme un musicien, on peut pas contrôler un acteur. Hein. C'est des gens qui ont leur propre libre arbitre, quoi. Les idées de Fanon sont applicables aujourd'hui. Est-ce que vous voulez diffuser ce message dans ce sens ou... Alors moi, je dis que la plus belle phrase de ce film, c'est ce que dit Fanon au début du film. Il a rajouté deux petits mots qui font tout le sens du film, quoi. Donc je vous laisserai peut-être à la fin le laisser parce qu'il le dit assez bien, mais quand vous aurez fini son interview, parce que c'était... Je sais pas si... Moi, je le dirais. Hein. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'on fait compte, je trouve que c'est vachement fort de finir sur ça, parce que c'est pour ça que le film aujourd'hui fonctionne. C'est parce qu'il y a un début qui est la fin pour nous. Il y a un personnage que je trouve très intéressant dans le film, c'est la femme de Fanon. Et avant, j'ai fait un peu de recherche, on ne connaissait pas trop d'informations sur elle, sur son rôle à côté de Fanon. Comment vous avez fait vos recherches sur ce personnage pour qu'il soit fidèle à la réalité? Alors en fait, quand j'étais avec Philippe Bernard, et puis quand on a commencé dans les premières écritures, on trouvait que Fanon, ce qu'on appelle vulgairement, manquait de relief. C'est-à-dire que dans les retours qu'on avait, ben, elle était extrêmement très haut, quoi. Il y avait que de la contradiction autour de lui, Sergent Roland, tout ça. Et quand donc on travaille à trois, voilà, avec mon producteur Sébastien Demeaux, avec Philippe Bernard, et quand on a pensé qu'il fallait vraiment le construire avec de la nuance, fatalement on a cherché autour de lui, et il y avait sa femme Josie qui était présente, et il y avait aussi son fils. Donc on a construit un personnage en nuance, avec une vraie réflexion sur sa famille, sur son propre vécu, et on a pu vraiment injecter beaucoup plus, de plus en plus de Josie Fanon. Et dans tous les livres qui traitaient du cas Fanon, Josie avait été complètement effacée. Et donc, je trouve légitime aujourd'hui qu'on l'ait réinscrite dans le scénario, qu'on l'ait réinscrite aussi dans le patrimoine de Fanon, parce que c'est aussi un couple hors norme. Et est-ce que vous avez eu des réactions par rapport aux membres de la famille vivants de Fanon par rapport au film? Ah oui, elles ont été très positives. Je pense qu'on est à Martinique d'ailleurs, on a fait une projection où toute la famille Fanon était là, et elles étaient très agréablement surprises d'avoir pu partager au plus grand nombre cette parole-là, cette pensée de leur je peux dire père fondateur, mais en tout cas de la parole Fanon, quoi. Ce sont des gens qui sont très soudés, hein, les Fanon. Fanon, c'est la fin d'un chapitre. Vous avez clos un chapitre qui est assez long. Et on attend tous. Est-ce qu'il y a une suite, enfin, un chapitre qui va s'ouvrir bientôt? Oui, quand j'ai dit ça, je voulais dire qu'en fait compte que ça fait 25 ans que je fais des films avec une forte identité sur ma créolisation, sur mon patrimoine, sur mon identité créole, antillaise, et que ces films-là m'ont permis à la fois de m'identifier, de me faire grandir, de faire aussi ma filmographie, et que Fanon, après lui, je voyais pas où je pouvais aller, et qui clôturait tout un chapitre, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il était temps d'essayer d'autres défis avec
avec tous les gens qui m'ont porté à ce film, et que voilà, on a chacun tous des ambitions, et puis on va essayer de proposer des choses aussi belles. Voilà, c'est ça. Alors, Alexandre, j'aimerais savoir déjà quel est ton parcours pour arriver au métier d'acteur. C'est une passion depuis l'enfance? Tu regardais des films en permanence ou comment t'es arrivé au métier d'acteur? Oui, j'ai toujours eu une passion pour le cinéma. C'est ma mère qui m'a transmis le cinéma. Alors, elle regardait des films qu'elle aimait et qui étaient surtout dans lesquels il y avait des acteurs qu'elle aimait bien, comme Michael Douglas et d'autres. Mais ma vraie rencontre avec le cinéma a eu lieu en école de théâtre. En école de théâtre. Ma première année, j'étais pas certain de vouloir faire ça. Et puis à la fin de l'année, on a présenté une audition devant un public. Et j'ai reçu l'écoute d'un public qui s'est laissé porter dans l'histoire que je leur racontais. Et ça m'a donné envie, il y a eu une révélation. Puis après, j'ai été repéré par un agent d'une grosse agence qui s'appelle Adéquate, au bout de 3 ans de formation, et je suis sorti de là et j'ai commencé à travailler un petit peu, et en ayant des rôles moins importants et d'autres plus importants, qui m'ont mené jusqu'à Jean-Claude. Ce qui m'a plu dans le cinéma tout de suite et dans le fait d'incarner des personnages, c'est de pouvoir transmettre des émotions et transmettre une humanité. C'est vraiment pour ça que je suis tombé amoureux de ce métier d'acteur, et surtout de l'art. Et puis, à partir du moment où je me suis engagé dans mon école de théâtre, j'ai choisi ce que je voulais faire et ce que je voulais défendre. C'est-à-dire les personnages que je voulais défendre et ce que je voulais raconter, moi, de mon vécu, ce que je pouvais utiliser sur les personnages que j'avais. Et je me souviens que quand j'étais en 2e année d'été de théâtre, on avait fait un exercice dans lequel on nous proposait de nommer les réalisateurs avec qui on voulait travailler. Et dans ce carnet, moi, j'avais marqué Jean-Claude Barny, puisque j'avais regardé sa filmographie. Et à travers sa filmographie, j'ai appris de l'histoire, j'ai appris de l'art, du métier. J'ai vu son évolution, qui était flagrante à chaque film. Je tombais amoureux de son cinéma. Et je me souviens m'être fait une réflexion qui était que j'avais jamais regardé d'interview de lui, j'ai regardé que ses films. Je me suis fait la réflexion et je me suis dit, cet artiste-là, son engagement est lié à ce qu'il défend, et je pense que le destin le pousse vers quelque chose qui sera toujours plus grand. Et son engagement, j'ai voulu en faire partie. Donc c'est pour ça que j'ai noté ce nom dans mon carnet en me disant, j'aimerais vraiment beaucoup que nos chemins se croisent, qu'on puisse aller sur une aventure et raconter l'histoire ensemble. J'aimerais savoir aussi comment on prépare Fanon, le rôle de Fanon. Est-ce que vous êtes du genre un peu Jared Leto à entrer dans un personnage pendant toute la période du tournage et n'en sortir aucun affaire, ou comment vous préparez Fanon? Parce que c'est complexe quand même. Déjà avec un scénario qui est travaillé, qui est incroyable, qui est proposé par Jean-Claude. Un scénario sur lequel ils ont travaillé pendant très longtemps avec Philippe Bernard et Sébastien Onomo, le producteur. Un scénario qui est construit avec l'âme d'artiste de Jean-Claude, c'est-à-dire avec précision, poésie et travail acharné. Avec tout le travail qu'eux, ils ont fait déjà au préalable, c'est-à-dire dans les recherches. Et puis après, ces personnes qui ont fait tout ce travail prennent ce bébé, vous le confient dans les mains et vous disent « on t'a choisi, maintenant c'est à toi ». Donc cette responsabilité, on la prend déjà, avec humilité. Et puis on réalise tout le travail qu'il y a à faire en tant qu'acteur. Et puis après, on s'engage à 300% parce que il y a ce travail à respecter, mais aussi parce que derrière, on nous propose un rôle qui nous dépasse. Donc, la question de savoir si on s'engage comme Jared Leto et tous ces acteurs dans lesquels je pense que tu fais référence, qui sont des acteurs extraordinaires, oui, on s'engage comme eux, mais avec aussi un engagement qui est personnel. C'est-à-dire, je les ai, par exemple. Mais forcément, moi, j'ai toujours des choses que je pense que je pourrais rajouter en plus, qui font ma patte à moi, l'artiste et l'acteur. Donc, on s'engage à 800%. On s'engage à 800% pour toutes les raisons que je viens de te donner. On travaille sur la psychologie des personnages, on lit tous ces bouquins. On va chercher l'humanité, on va chercher ce qu'on peut défendre. On ne va pas chercher l'intellect parce que c'est un personnage avec un intellect très grand et c'est impossible à atteindre. On trouve dans ses écrits des similitudes avec le scénario qui a été écrit en se basant sur les données de la Terre. On respecte le travail des autres, on discute avec le réalisateur, on travaille avec les chorégraphes pour créer un rythme dans le corps, on fait une perte de poids intense en très peu de temps, on part en immersion pendant 8 mois.
On se remet en question tous les jours et on travaille avec humilité. Et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans cette aventure et cette proposition que me fait le réalisateur. Derrière, c'est des questions qu'on se pose qui peuvent être techniques, mais qui sont aussi logiques. Comment disséquer une séquence, une scène, comprendre l'objectif, l'obstacle, la relation avec le personnage d'en face. Et tout ça, c'est un travail que j'ai dû faire, qui n'a pas été évident, parce que la responsabilité du personnage faisait qu'il fallait vraiment tout le temps repousser ses limites. Mais il y a une équipe derrière qui est tellement bienveillante et qui entoure tellement bien que, bah oui, j'ai pu aller jusque-là. D'accord. Et durant tes recherches sur le personnage de Fanon, est-ce qu'il y a un moment, une période qui t'a marqué, qui t'a dit, tu as pu te voir en Fanon? Absolument. Alors, ça va paraître peut-être un peu trop beau, mais moi, j'ai toujours grandi avec une envie de fédérer le fait de vivre ensemble, avec les différences de chacun. Et souvent, j'ai rencontré des obstacles dans ma vie, c'est-à-dire des gens qui pensaient totalement différents, à qui je ne fais aucun reproche, je respecte la manière de penser de chacun. Et jusqu'à ce que je tombe sur Fanon, grâce à Jean-Claude, j'avais l'impression de peut-être me tromper. Mais en fait, Fanon m'a rassuré. Parce que quand j'ai lu son premier bouquin que Jean-Claude m'a offert, Peau noire, masque blanc, j'ai compris qu'il prenait exactement la même chose. Parce que quand vous avez un homme qui s'engage pour un peuple, avec des valeurs qui est différent de lui, de par la race, la culture, qui s'engage à les défendre corps et âme, comme il pourrait défendre son peuple, pour moi, c'est ce qui est le plus beau. Et ça m'a encouragé. Et ça m'a permis de m'identifier à quelqu'un. Et surtout à une grande personne. Donc oui, j'étais très fier. Est-ce que tu avais cette appréhension de dire, est-ce que je vais réussir à jouer Fanon quand même? Oui, bien sûr. Dès la lecture du scénario, j'ai eu ce sentiment-là. De ne pas avoir forcément les épaules pour pouvoir incarner ce personnage-là. Mais après, c'est là que tout s'est joué, justement, en fait. Moi, j'ai lu le scénario, j'ai pris peur et j'ai eu des doutes. Puis après, j'ai rencontré Jean-Claude Barnier à qui j'ai transmis mes doutes. Et lui m'a rassuré. Lui m'a encouragé. Et lui m'a proposé un cadre me permettant de me développer et de montrer ce que j'avais. Donc ouais, de l'appréhension tous les jours. Mais, encore une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui avait un scénario qui était vraiment très original. Qui n'était pas du tout très travesti. Qui avait été travaillé pendant des années avec toute sa patte artistique qu'il a. Vous savez, dans sa filmographie, on voit souvent de la poésie qu'il lit avec les animaux. Et il y a plein de choses dans son univers qui est très poétique et qui permettent à chaque fois d'inviter tu me l'as dit très justement tout à l'heure, le spectateur à... Voilà. Oui, en tout cas, c'est vrai que l'intérêt aujourd'hui pour nous, à travers le travail que vous avez fait, hein, c'est d'essayer de toucher l'intelligence du spectateur. L'intelligence des spectateurs. On est souvent dans l'émotion. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a vraiment voulu essayer déjà par les temps qui courent. Hein. Ouais. Donc, non, moi, j'ai eu peur tout le temps. J'ai eu peur tout le temps. Vraiment. Mais c'est ce qui a fait que j'ai dû aller chercher le plus loin possible. Et c'est pour moi la plus belle des récompenses, ouais. Parce que lui, il m'a l'air d'être content du travail qu'on a fait ensemble. Donc, pour moi, c'est la plus belle des reconnaissances. Est-ce qu'il y a une réplique dans le film, une scène qui t'a particulièrement touché? Il y en a deux. Il y en a une c'est le regard de l'autre qui fait le noir, le juif, le fou. Et puis la deuxième, c'est la plus importante, celle qu'on connaît tous. Mais justement, comme Jean-Claude le disait tout à l'heure, nous avons rajouté quelque chose pour assumer notre responsabilité à nous en tant que cinéastes et artistes et à proposer au public d'assumer le sien. Donc, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, c'est-à-dire nous, comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview, pour cette rencontre. Merci à vous. Merci pour votre film qui, je trouvais très important. Pourquoi pas, n'est-ce pas, une petite sortie à l'international pour Merci beaucoup. que le plus grand public puisse profiter de ce chef-d'œuvre. Merci. Merci.
Des belles phrases, là. T'as des frissons.